Alors, je vais vous présenter ici donc un exercice du bac STI de l'année 2019, donc pour la version métropolitaine. Donc, je vais vous présenter ici l'exercice 2, seulement la partie B. Pour la partie A, c'est un exercice de suite fait dans une autre vidéo. Donc, juste par rapport à cette feuille, hein, les 7 points, c'est avec la partie A. Donc, la partie B, c'était un petit peu moins de points. Alors, ici, donc je vous rappelle le contexte de l'exercice. Donc, on a un conservatoire des espaces naturels qui s'occupe d'une zone protégée. Et pour la partie B, on va s'intéresser à son logo. Vous voyez que ce logo ici, qui est constitué donc de deux feuilles symétriques, l'une de l'autre, dessinées ci-contre. Et vous voyez qu'on va le modéliser par deux fonctions. Donc, on a ici donc la fonction f, cf, dont l'expression est f de x égale 0,2 sur x, et g de x, donc c'est celle-ci, hein, vous voyez, c'est la courbe descendante, dont l'expression est moins x carré plus 0,2x plus 1. Vu ce qu'on nous propose de faire, à mon avis, ça va être une question d'air entre les deux courbes, et vous allez voir que c'est exactement ça le but de cette partie B. Alors, pour la première question, vérifiez par le calcul que 0,2 est solution de l'équation f de x égale g de x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut juste dire, est-ce que f de 0,2 est égal à g de 0,2. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, en effet, dans cette question 1. Donc, question 1, est-ce que f de 0,2 est égal à g de 0,2, et bien il suffit de calculer, hein, f de 0,2, on calcule, bah, ça fait 0,2 sur 0,2, bah, ça fait 1, et g de 0,2, ça fait moins 0,2 au carré, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une parenthèse là, plus 0,2 fois 0,2, plus 1, donc là, hein, j'ai juste remplacé x par 0,2 dans l'expression de f de x, hein, donc ça me vient 0,2 sur 0,2. Et pour pareil, pour g de 0,2, j'ai remplacé x par 0,2 dans l'expression de g de x. Et ça me donne bien 1 à chaque fois. Donc f de 0,2 égale g de 0,2. Donc 0,2 est une solution de f de x égale g de x. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ça vous dit que ces deux fonctions, ici, elles se croisent bien en ce point-là. Que ici, hein, vraiment, l'intersection, c'est bien en abscisse 0,21. C'est ça que ça veut dire. Déterminer graphiquement la seconde solution de cette équation, eh ben, on va regarder hein, quel est l'autre point d'intersection des deux courbes. Bah, c'est celui-là. C'est celui-là. Et du coup, la solution de l'équation, ça va être l'abscisse. Hein. Donc ici, 1. C'est bien la solution. La valeur de f de 1 et de g de 1, ça va être à peu près 0,2. C'est peut-être d'ailleurs pas ça. Si, ça va être exactement 0,2. Peu importe. Mais là, vous voyez que c'est l'abscisse qui nous intéresse. Donc, graphiquement, 1 est la seconde solution de f de x égale g de x. Car... on ne me demandait pas de justifier, hein, mais car les deux courbes se coupent au point d'abscisse 1. Ok, pour la question 3a, on nous demandait d'interpréter graphiquement l'intégrale. Donc, interpréter graphiquement l'intégrale, c'est juste une question. Bah, qu'est-ce que ça va représenter sur le dessin? Eh bien, c'est l'aire sous la courbe de la fonction g entre les droites verticales d'équation x égale 0,2, x égale 1 et au-dessus de l'axe d'abscisse. Donc, c'est exactement ça qu'on attendait dans cette question. Donc, ici, i, donc elle s'appelle i, hein, cette intégrale. Donc, l'intégrale de 0,2 à 1 de g de x dx et l'aire sous la courbe de g, pardon, au-dessus de l'axe des abscisses et entre les droites, donc verticales, d'équation x égale 0,2 et x égale 1. Donc c'est vraiment ce terme de R sous la courbe hein, qu'on attendait dans cette question. Pour la question 3b, donner une valeur approchée de cette intégrale à 10-2 près. Alors là, donner une valeur approchée d'intégrale, c'est la calculatrice qui va nous le faire. Donc là,
tout simplement, donc c'est la question 3B, on va demander à la calculatrice de nous faire ce calcul. Alors, on va chercher donc du coup l'intégrale, donc c'est au-dessus de la touche fraction, donc on est entre 0,2 et 1. Et, alors oui, j'y passe parce que j'ai pas fini. Et là, on va mettre dans la parenthèse l'expression de g de x. L'expression de g de x, c'est moins x carré plus 0,2x plus 1. Et on termine par le dx, qui est la notation. Et on a le résultat. On nous demande une valeur approchée à 10 moins 2 près. Donc, on va avoir 0,57. Donc, i environ égal à 0,57. Là, a priori, on ne nous demande pas de justifier, de détailler le calcul, on nous demande une valeur approchée, donc on a tout à fait le droit d'utiliser la calculatrice pour donner le résultat. Alors par contre, pour la question 4A et 4B, on va demander une valeur exacte. Alors pour la question 4A, regardez, on nous demande de démontrer que la fonction f d'expression grand f de x égale 1/5 de l'eg de x est une primitive de la fonction petit f. Pour démontrer ça, on va dériver grand f et on va en fait démontrer que grand f' est égal à petit f. Alors, grand f de x, je réécris son expression, elle est donnée dans l'énoncé, c'est 1/5 de ln de x. Donc, grand f' de x, c'est 1/5 fois 1 sur x. Et 1/5, c'est quoi? C'est 0,2. Donc, on a 0,2 fois 1 sur x, c'est-à-dire 0,2 sur x, c'est bien égal à f de x. Donc, grand f est bien une primitive de petit f. Donc sur l'intervalle 0,2, 1. Alors, voilà, pour la question 4b, alors voilà, juste petite remarque, la primitive, on nous demandait de démontrer que c'était une primitive sur 0,1, 1,25, mais en fait, peu importe. Peu importe. Hein. Alors, la valeur exacte de cette intégrale, de l'intégrale j, donc c'est l'intégrale 0,2 à 1 de petit f de x dx. Bon, bah là, comment calculer de manière exacte une intégrale? Donc cette fois-ci, pas de calculatrice. Pour les valeurs exactes, c'est sans calculatrice. Et donc, par contre, on va utiliser une primitive de petit f. Et ça tombe bien, à la question 4a, on nous en donne une. Donc on va évaluer la primitive de petit f, c'est-à-dire grand f. D'abord en 1, parce que c'est la bande supérieure, moins l'évaluation de grand f en 0,2. On va calculer du coup grand f de 0,2 et grand f de 1. Donc on va remplacer x par 0,2 dans l'expression de grand f. Donc ici on va avoir 1/5 ln de 0,2. On laisse comme ça, on nous demande une valeur approchée, donc là on ne peut pas faire mieux. Et grand f de 1, on a 1/5 de ln de 1. Ln de 1 ça fait 0 en effet, donc ici on a 0. Donc grand J, c'est quoi sa valeur exacte? Bah, c'est grand f de 1, 0, moins 1/5 de ln de 0,2. Et ça, ça c'est la valeur exacte de l'intégrale grand J. Alors, pour la question 5, un petit peu plus délicate, celle-ci, elle va demander du travail. On admet que la courbe CG est située au-dessus de la courbe CF. Bon, on le voit sur le graphique. Donc sur l'intervalle, donc entre x égale 0,2 et x égale 1. L'unité sur chacun des axes est de 2,5 cm. Attention, alarme, ça veut dire que ici notre intégrale, elle est définie en unité d'aire. Quand on va demander une aire en centimètres carrés, il faudra convertir. En déduire en centimètres carrés. Donc là, vous voyez une valeur approchée de l'aire totale du logo. Et attention, là, deuxième alarme, l'aire totale. Vous voyez qu'ici, c'est que la moitié du logo. Et ça, en effet, il fallait y penser. Surtout que là, vous voyez que j'ai découpé le sujet, mais qu'en plus, le haut de la partie B, c'était sur une page précédente. Donc, il fallait vraiment se rappeler que le logo, en fait, c'était vraiment les deux côtés. Hein. Vous voyez qu'on vous dit que c'est composé de deux feuilles symétriques. Donc, les deux côtés ont la même aire. Et en fait, chaque aire, ça va être une aire délimitée entre deux courbes, mais avec un changement d'unité. Alors, voilà. Donc, il va falloir penser à dire tout ça pour répondre à cette question 5. Alors, allons-y. Donc, déjà, on va calculer l'aire entre CF et CG en unité d'aire. C'est l'intégrale entre 0,2 et 1, donc de celle qui est au-dessus, c'est-à-dire de g de x, dx, moins l'intégrale de celle qui est en dessous, donc c'est f de x, dx. Alors, vous voyez qu'en fait, l'aire ici de la feuille, c'est l'aire de tout ce qui est en dessous de CG, moins l'aire tout ce qui est en dessous de CF. Et donc, la différence nous donne bien l'aire
entre les deux. Et donc, c'est quoi ça? C'est, eh ben, cette intégrale, on l'a appelée grand I, et cette intégrale, on l'a appelée grand J. Cet R en centimètres carrés, alors il faut convertir. Alors, c'est quoi? Ça va être une unité d'air. Alors, je vais en fait commencer la justification tout de suite. Une unité d'air ici, hein, vous voyez que ça va être ce carreau-là, la valeur de ce carreau. Donc ça, c'est l'unité d'air. Vous voyez, tout ça, là en vert, ce que je dessine, donc qui est délimité ici par ici les unités, ça, c'est une unité d'air. Par contre, attention, ici, on nous dit que les unités, ça fait 2,5 cm et 2,5 cm. Et donc, l'unité d'air, ça vaut 2,5 fois 2,5 cm². Donc, on va écrire ça. Donc, une unité d'air, c'est 2,5 fois 2,5 cm². Alors, si on calcule ça à la calculatrice, on trouve 6,25 cm². Et donc, l'air en centimètres carrés de la moitié du logo, hein, c'est 6,25 fois I moins J. Or, donc ce logo, ça je vous l'ai dit, est symétrique, est composé de deux parties symétriques, avec un S. Donc, l'air total du logo en centimètres carrés, et c'est 2 fois 6,25 facteur de grand I moins grand J. Et on va pouvoir calculer ça. Alors, on y va. Donc, alors, 2 fois 6,25 fois, alors, la valeur de grand I, on l'a démontré à la question, c'était la question 3B, c'était 0,57, hein. Donc 0,57, moins la valeur de J, c'est-à-dire celle-là. Attention, comme on a moins un cinquième, on va avoir plus un cinquième. Donc plus 1 divisé par 5 de ln de 0,2. Alors j'ai mis des... Voilà, hop, entrée. Ça me donne 3,10. On nous demande au centimètre carré près. Donc ici, ça fait environ 3 cm². Voilà pour la fin de cet exercice.